Pause gourmande. Prenez de la culture, ajoutez une pincée de tradition, un soupçon de coutume, quelques grammes de bien-être, saupoudrez de quelques notes de musique, le tout assaisonné avec des invités de marque et servi dans une ambiance de bonne humeur et de partage. Pause gourmande, tous les dimanches, lundis, mardis et mercredis, de 16h à 17h avec Soraya Bouatba et Souad Medja sur Alger Chaîne 3. – 16h05 à l'écoute des programmes d'Alger Chaîne 3. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Un plaisir, les amis, de vous retrouver comme tous les jours de la semaine. Les dimanches, lundis, mardis et mercredis entre 16h et 17h dans Pause gourmande. Un bonheur de retrouver Myriam Bendali Brahim. Bonjour. Bonjour Saraya, bonjour à tous nos auditeurs, auditrices. Inch'Allah, nharkom zin, Inch'Allah. Il paraît qu'à la fin de l'émission, on va avoir pratiquement tous les rendez-vous. Tout le rendez-vous pour gérer notre temps, essayer de profiter et bien profiter pendant ça. Et ça va être très riche ce week-end, avant-dernier week-end avant l'Aïd. On va en avoir pour tous les goûts. D'accord, on va tourner un petit peu partout. Un petit peu partout à travers l'Algérie. L'Est, l'Ouest et le Centre, un peu partout. Que demander de plus? Merci beaucoup Myriam. Merci à vous. Elle est avec nous, elle s'appelle Hassiba Djemai. Hassiba, bonjour. Bonjour. Hassiba Création avec un C. Exactement. S'il vous plaît, c'est très très important. Ouais. Le C est très important. Le C est important. Et si parce que je sais tout faire. C'est pas mal. Avec toute modestie. Et il paraît que c'est sur le livret de famille. Oui, Hassiba j'ai avec été un C. prescrite à la mairie en 1961. Donc, ça ne se voit pas du tout. Ah. Oh là là. Je confirme. Franchement. Merci. Et donc avec un C. Avec un C, exactement. Et ça m'arrange. Ça se passe fait bien, un petit peu l'exclusivité du prénom. Ouais. Au lieu de mettre deux S, on met un C. On se démarque. C'est beaucoup plus intéressant. Ouais. C'est bien aussi pour une créatrice de mode. Voilà, avoir un petit peu ce label. Hassiba avec un C, c'est venu par hasard. Oui. Dès qu'on voit mon prénom, on me reconnaît. On sait que c'est vous. On reconnaît ma création. Tout à fait. Hassiba Création. C'est comme ça qu'on arrive à vous retrouver aussi. Exactement. J'ai renoué avec vous après tant d'années. Ouais. C'était ce C. C'est le C. C'est le C de création. Les miracles de C. Exactement, comme dirait notre ami Cédric qui est à la console technique. Hicham et Ikram sont à la régie d'antenne. Et la grande Souad Medja à la réalisation. Nous avons un invité surprise, les amis. Mais on ne sait pas s'il va arriver, il est en plein embouteillage. Mais bon, j'espère qu'il sera là parmi nous dans pas mal de temps. On s'écoute une belle petite chanson et on revient juste après. 16h11 à l'écoute des programmes d'Alger Chaîne 3. Un plaisir, les amis, d'être en votre compagnie. Elle est avec nous, la grande Hassiba Djemai, Hassiba Création. Alors vous, c'est vraiment une explosion d'idées, une explosion de couleurs, de styles. Oui. Et vous n'avez jamais un style en particulier. Et quand on vous dit, est-ce que vous faites dans les tenues traditionnelles, vous dites non. Et pourtant, quand on voit vos créations, oui, la touche, elle est là. On voit le Selwa Sharqa, on voit le Bedroun. La touche est là, la touche algérienne. Parce que j'aime bien partir sur des modèles tendance. Et puis rajouter toujours la petite touche Tana. C'est important pour vous. C'est très important, oui. Hassiba, à quel moment vous avez décidé d'investir ce monde, le monde merveilleux de la création? Bon, moi, ça me fait déjà 30 ans que je suis dans ce domaine. J'ai baigné dans la couture parce que ma mère était couturière, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère. Ah, donc c'est une famille de couturières. Oui, exactement. Et j'ai commencé par faire le sur-mesure. Et on va dire que j'ai commencé à faire de la peinture sur soie. Et cette peinture sur soie, j'ai eu l'idée de la mettre sur des robes, peindre sur des robes. Et pour peindre sur des robes, il faut apprendre la couture. Il faut faire la couture pour fallait que le travail soit complet. Voilà, exactement. Pour ne pas Donc j'ai démarré avec ça, j'ai commencé à développer. J'ai fait plusieurs émissions de télé, j'ai fait un tabac. Enfin, j'ai fait vraiment, j'avais beaucoup de succès avec cette peinture. Et puis, quand je me suis investie dans une boutique sur Alger et atelier,
j'étais obligée de toucher à autre chose. La broderie, le fetla, le medjibout. Et j'ai commencé à faire le sur-mesure. Et puis un beau jour, j'ai eu l'idée, un déclic, parce que je voyais que si on allait dans une boutique de magasin de l'artisanat, une galerie d'art, c'est beau la robe تاع Maroc, les caftons, enfin les caftons c'est algérien, mais bon, qui provient du Maroc. Bon, à l'époque, c'était les années 90. Hein. Et la robe, que la robe kabyle. Juste la robe Il fallait kabyle. Alors développer que cet nous, on a artisanat. la robe chewi, on a le chelqa, on a. Donc j'ai dit, allez, pourquoi pas faire confectionner des petites gammes de tenues avec la touche Tana et puis la mettre, commercialiser ça dans les boutiques de l'artisanat. Et j'ai commencé. J'ai fait ça et après j'ai aimé parce que j'avais la facilité de faire la tenue. Les tissus sont disponibles, les idées sont là. Donc je me suis lancée dans le domaine de la petite confection. Ça reste toujours des petites gammes, ça reste toujours exclusif. Mais j'ai choisi de faire des modèles standards pour habiller tout le monde, le 38 jusqu'au fort, XXL, et sans trop faire de retouches. C'est rare où je fais les retouches, en mettant cette... Généralement, c'est des tenues faciles à porter. Facile qui à arrivent un petit peu à porter, s'adapter à toutes les exactement. morphologies. Oui, oui. Et je suis contente parce que, bon, moi j'ai une grande... Quand la cliente, elle arrive chez moi, elle trouve son bonheur. Parce qu'elle trouve la robe chewi, elle trouve le shlqa, elle trouve la robe kabyle. Donc elle a tout. Donc on a tout, on a le melhfa, on a Voilà. le bedroun, Voilà. on Et a puis aussi, tout ce c'est- qu'elle met sur elle, ça tombe bien. Pourquoi? Parce que c'est standard. c'est standard, c'est fluide. Vous Exactement. travaillez avec des matières. Bon, surtout de la soie, du chèche, de la dentelle. Et le foulard. J'essaie tout, le foulard. Oui, vous Et travaillez j'essaie énormément avec le toujours, foulard. bon, le tissu, je le touche. C'est au toucher que je sens que le tissu peut être confortable. Eh ben, justement, quand vous faites un petit peu vos achats, est-ce que vous arrivez? Comment ça se fait? Quand vous rentrez, est-ce qu'ils ne sont pas un petit peu choqués parce que vous êtes là, vous touchez, vous essayez de sentir, de le mettre sur Ben non, vous? au contraire, moi j'ai des fournisseurs qui sont très gentils et ils sont toujours, ça fait des années quand même. Ça fait des Ça années. fait des années Donc ils vous connaissent. que oui, Ils me savent que vous êtes connaissent. original quand Alors vous ils me arrivez laissent chez faire, eux. ils me laissent faire. Et comment ça se passe justement pour la création? Quelle est votre muse? Est-ce que c'est les saisons, c'est les couleurs, c'est les Bien personnes sûr, que vous bien sûr, rencontrez? c'est les saisons aussi. Parce qu'il faut dire qu'en hiver, il n'y a pas trop de fêtes, donc les gens ils s'habillent chaudement, donc je vais vers les tissus chauds. Alors les tissus chauds, c'est quoi? C'est les capes, c'est les khchebillettes, donc je me concentre sur ça. Dans On les peut porter périodes où, voilà, tous les jours exactement. sur un Vers les jean. tissus chauds. Ben oui. Voilà. Et puis dès que le printemps arrive, alors là, je m'éclate avec Ben, les c'est couleurs, les l'ouverture de la tissus. palette. Ben, Oui, c'est exactement. normal. Donc voilà, Et vous avez j'adore ce que je justement ce génie justement de matcher avec les styles. ben, ça, c'est parce que bon, j'ai toujours adoré le dessin, les couleurs, la peinture. Donc j'ai une expérience dans les choix des couleurs et toujours, je m'inspire beaucoup des couleurs de la nature. Parce que les couleurs de la nature s'adaptent très bien l'une sur l'autre. Et donc, les couleurs, c'est mon imagination, c'est un don, je peux pas... Dès que vous voyez une couleur, vous savez très bien avec oui, oui, avec il quoi y a elle va des être couleurs travaillée. qui vont très bien ensemble. Des fois, il faut oser avec les couleurs. C'est bien ça d'oser donne- aussi. Oui, et c'est magnifique. Et ce qui est bien, c'est que vous ne travaillez pas avec un camailleux de couleurs. Je veux dire, on prend différentes tonalités de gris ou de rose. Ce que vous faites, vous essayez un petit peu de Oui, juxtaposer justement, ces couleurs. en ce moment, j'ai fait des robes targui. Mhm. C'est avec du taffetas, la taffetas Légèrement froissée. froissée. Mhm. Et puis il fallait que la couleur elle est unie. Donc il y a le rouge, Mais le ce taffetas, vert et généralement, tout. on a une petite Et nuance. voilà, ça brille un Mhm. petit peu. Et j'ai dit il faut que je ressors cette couleur. Alors les manches,
درتهم avec des couleurs perroquet. Mhm. Le bleu, le rouge. Multitude de Alors, couleurs. si la robe elle est grenat, on va Mhm. dire, eh ben la mousseline que je choisis pour les manches, il faut qu'il y ait une dominance de grenat. Mhm. Et puis d'autres couleurs, du jaune et tout. Il faut que toujours la couleur du tissu associée à un autre tissu, il faut que dans l'autre tissu, elle soit dominante. Enfin, Est-ce que ça a heurté la pour qu'on sensibilité pour qu'on reste dans l'harmonie du tissu. par rapport un petit peu aux clientes? Est-ce que ça a heurté un petit peu leur sensibilité, le fait de voir cette explosion de couleurs? Ben oui, elles sont vraiment émerveillées. Quand elles arrivent dans ma boutique, il y a des clientes, elles sont de passage, elles ne me connaissent pas, mais je vois leur réaction. C'est comme si qu'elles trouvaient leur bonheur. C'est Ouais. bien d'arriver quelque part, de trouver son bonheur, de mettre du Made in Algérien en plus, des tenues bien de chez nous avec des coupes qui nous appartiennent. Voilà, on va écouter l'appel à la prière d'El Asr pour Alger et ses environs et on revient juste après. 16h22 à l'écoute des programmes d'Alger. Chantra, un plaisir les amis de vous retrouver dans Pause Gourmande. Elle est avec nous, elle va nous dire, elle va nous révéler un petit peu les tendances pour ce Ramadan et Eid 2026. Hassiba, Oui. un bonheur de vous avoir avec nous. Merci de cette invitation. Allah yselmek. Ça me fait vraiment plaisir. Allah yselmek. Ouais. Alors l'artiste, les Et- couleurs tendances un petit peu pour ce Ramadan et Eid 2026. Toutes les couleurs, elles sont presque, enfin les belles Mhm. couleurs, on va Mhm. dire. Moi, je choisis toujours les belles couleurs et j'en fais une tendance. Qu'est-ce qu'on doit favoriser pour cette année? On a la donc possibilité quoi d'avoir une spécialiste avec nous. Ce serait sympa de savoir les couleurs qui sont tendances en ce moment. Eh ben, c'est pas encore Mhm. d'actualité. Mhm. Bon, dans le monde entier, il y a Mhm. toujours une couleur Qui prédomine. oui. Mhm. Mais moi, je vais vers les couleurs pour l'été, par Mhm. exemple. Toutes les couleurs, les belles couleurs, le fleuri, Mhm. les rayures, le marin. Et donc, Kamel, il reste C'est des toujours, intemporels. voilà. Mhm. Ils sont toujours là pour. J'ai pour l'impression plaire. que vous essayez un petit peu d'éviter la mode. Votre mode, c'est celle qui Voilà, marche c'est le mon mieux. inspiration. Tout à fait. C'est Je selon suis- l'inspiration. Voilà, Mhm. je suis pas trop la mode, c'est vrai. Donc vous essayez un petit Je peu de suis un créer. petit peu. Mhm. Ce qui se porte actuellement, c'est des tenues assez larges. C'est vrai, c'est Et ça l'oversize en ouais, ce moment. l'oversize, Mhm. donc voilà. Alors, ce qui est sympa dans toute cette histoire, les amis, c'est que si vous voulez porter un badroun, mais vous avez en même temps envie de porter une melhfa, et vous n'arrivez pas à choisir, Ouais. vous avez cette possibilité de nous offrir Ouais. une melhfa Mhm. matchée avec un badroun. Oui, Ça, c'est pas mal. oui. À quel moment vous avez eu l'idée de faire ça? Eh ben, je l'ai rêvé cette tenue. Non. Je l'ai rêvé et le matin, je me suis levée et j'avais un événement. euh, C'était un mariage, je crois. Mhm. Et je n'avais pas quoi. Enfin, j'avais quoi mettre, mais je voulais mettre un truc. À chaque fois, on a envie. Pourquoi voilà. on a justement envie d'avoir toujours Je quelque me chose? suis réveillée, je suis partie directement à l'atelier. Mhm. J'ai fait ma petite coupe. C'était le salwa shalqa en chèche. Mhm. Donc j'ai fait en superposé. Mhm. Alors l'intérieur en Pour bleu avoir justement croix ce- et l'extérieur violet. Mhm. Et puis le focal melhfa, Mhm. mais avec une ceinture qui s'attache sur le côté. Tout à Pour fait. pour que ça donne une belle silhouette. Ça, c'était à J'ai porter, porté ça. en 2012 à peu près. 2010, Voilà. 2012. Oui, oui, c'était mes C'était à peu débuts. près en 2012. Mhm. Et je suis partie à cet événement et j'ai vu que toutes les femmes étaient derrière. Donc, elle ne savait pas. C'est quoi C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est trop beau, j'en veux un. Elles avaient envie de me l'arracher. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire À créer votre collection. associer Mhm. les modèles. Voilà. Ça, c'est pas mal. Mhm. Et ça a marché, c'est vrai. Ouais. Avoir justement cette possibilité de porter deux tenues en une, Oui, c'est déjà pas mal. oui. En plus, avoir justement cette melhfa permet d'être... Surtout que le fait qu'elle soit en chèche, mhm. on peut la porter, par exemple, on part en vacances. Et on a cette fluidité. on Donc, a on peut cette la porter fluidité. fait ars, et on Voilà. donne de l'ars aussi, même pour tous les jours. Même pour tous les jours, pour sortir le soir. Oh, ouais. c'est pas mal, c'est bien. Ouais. Mhm. Moi, j'aime bien. En plus, avoir justement la possibilité de porter quelque chose qui nous appartient. Exactement. Oser sortir avec un salwal sharqa. C'est vrai que c'est pas très pratique, mais un salwal mdour, c'est Selon possible. Mdawar, oui, je le fais beaucoup aussi. C'est possible. Oui, oui. Même Et dans c'est la au vie choix- de tous les jours. Au choix. Donc je fais les deux.
je fais les deux couleurs de tenues semblables, une avec shalqa, une avec saroual, et une avec pantalon carré. Parce que Kenil ne يحبوش يلبسوا C'est pas évident. Il y a voilà. des personnes qui n'arrivent pas à oser. Donc, pour assurer ma vente. Donc, vous essayez un petit peu de faire Voilà. 2-3 modèles Voilà, pour toujours, satisfaire. elles ont toujours le choix. Mais on a toujours justement cette touche, la touche algérienne. Ça, c'est Oui, primordial. Mhm. Myriam aussi. Myriam, Moi, j'adore mélanger les styles, de toute façon, avec les Justement, tenues on en parlait. voilà, avec les tenues traditionnelles, Voilà. vu qu'on a cette richesse Oui. et, qui est infinie. On peut faire des compositions qui peuvent révéler des nouvelles créations improbables. Moi, j'ai fait des salwal shalqa avec le haut d'un caftan et ça donnait très bien. Bah oui. Une tenue algéroise avec des touches kabyles, et c'est super joli. Donc voilà. c'est ça aussi la création. Essayer de matcher pour voir si ça marche. Tant mieux, Bah si oui. ça ne marche pas, et ben ça aurait été une ce qui J'ai marche expérience. même plus osé maintenant, pour le c'est- bureau à une époque le salwal shalqa en jean ou en cuir. C'était très Ouais. sympa. C'est très joli. Oui, Donc oui, voilà. Excellente oui. idée. Donc voilà, et ça franchement, ça, à chaque fois, ça donne Ben, des retours très positifs. Donc oui. je remercie Madame pour tout ce qu'elle fait, Merci. pour la réhabilitation de notre culture et notre patrimoine. Il faut oser, les amis, dans la Je création. suis Est-ce très honorée. est-ce que vous voyagez pendant Ramadan? Est-ce que vous pouvez justement sortir de l'Algérie pendant Ramadan, les amis? Non, jamais. Sérieux? Est-ce que vous avez ce courage? Non. Parce qu'il faut Pour avoir moi, du courage. Ramadan, c'est ici. Et je plains les êtres, enfin les gens qui vivent Mhm. dans le Gharba. C'est pas évident. Vraiment, ils savent pas ce qu'ils ratent. L'ambiance de Ramadan, تاعنا. C'est vrai, Ouais. c'est vrai. Généralement, c'est l'ambiance qui prime. Hein. Ah, c'est oui. incroyable. C'est la famille aussi. La Oui, c'est ça. famille, Dans oui. la famille, cela va de soi. Cela va de soi. Et Ouais. en plus, il y a Sans charme, il a son charme. cette vie nocturne, ces changements d'habitude. Moi, j'aime bien voir l'effervescence dans la rue. Mhm. C'est exceptionnel. Les odeurs de la Les odeurs, shorba. le marché le matin. Est-ce que vous faites la cuisine? Ouais, beaucoup. Mhm. Est-ce que vous créez? Justement, moi, d'accord, je suis couturière, enfin, je suis styliste, modéliste, mais j'aime tout ce qui est artistique. Mhm. Donc, de la peinture, du dessin, jusqu'à la cuisine aussi. Mhm. Est-ce Donc, que je vous crée. créez? Est-ce que vous essayez de crée. matcher? Oui, des fois, je transforme des plats. Quand ils veulent pas le terminer, le plat, moi, le Mhm. lendemain, un déro gratin ou un déro. Mais est-ce que vous avez essayé de matcher entre deux recettes? Comme pour les tenues traditionnelles. Moi, je respecte jamais les recettes. D'accord. Donc vous avez Je toujours fais, votre touche. voilà, exactement. Ouais. Et vous êtes plutôt sauce blanche, sauce rouge. Je suis plutôt les deux, hein. Mhm. Les deux. Il n'y a Ouais. pas un penchant pour une couleur. J'évite trop les sauces rouges Mhm. par rapport à notre santé, Mhm. mais On peut faire une sauce rouge allégée avec juste du paprika et Ouais. tout, avoir cette couleur. ouais, ouais. C'est ça Mhm. aussi, c'est jouer avec Oui. les épices, essayer un Mhm. petit peu de relever les goûts au lieu de les masquer. Mhm. Pas trop d'épices, s'il vous plaît, parce que les épices sont là Ouais. pour donner justement ce goût, relever le goût de l'aliment et non pas Exactement. masquer le goût de l'aliment. C'est Mhm. très très Et important. puis il faut pas Mhm. il faut respecter les épices, il faut pas mélanger, faire n'importe quoi. Donc chaque épice, elle a son. Est-ce que elle a vous son avez goût. une épice en particulier? J'aime bien le thym D'accord, et la noix de muscade très bien. dans les crèmes fraîches, Mhm. dans les béchamels. C'est obligatoire. Bien consommer avec modération, il faut Ça faire donne, attention. oui, Mhm. oui. Mais ça donne un goût Ça donne un petit goût. exquis. Oui, oui, mais il Même faut pas pour la trop en purée. mettre. Même pour la Oui. purée. Ah oui. Oui. Puis la noix de muscade, franchement, ça fait Oui. du bien Ou au le palais. karfa, bien sûr, la cannelle. Ah ouais, karfa, là, là. Quand on fait un plat en sauce blanche, Mhm. s'il n'y a pas la cannelle, il n'y a rien. Alors, Sadiq veut savoir si c'est oud. là. Forcément, c'est غرفة العود, pour avoir Bien justement sûr, cette bon, blancheur, pour ne pas avoir... بصح لازم. Il a envie un petit peu de rentrer dans les détails. Nous, on va s'écouter. Bon, une petite page de pub et on revient juste après, les amis. On disait donc, les amis, c'est pas évident pour Hassiba de voyager pendant Ramadan, parce que vous avez besoin d'avoir un petit Ah peu votre oui. zone de confort. Et puis mes enfants ont besoin de moi, mes Mhm. parents, voilà. Et même, J'aime bien m'occuper des autres. et vous pouvez voyager et passer Ramadan ailleurs avec c'est toute la famille. Non, non, je peux. Non, Non, même pas. même pas. On veut être chez nous. c'est, Chacun veut c'est être chez soi. Mhm. Voilà.
On a besoin, j'avoue, avoir de justement, ses ce repères, confort. voilà. Eh bien, je vous invite, elle est avec nous, elle est là, elle est en direct. On va aller faire un petit tour du côté de Montréal pour voir un petit peu où en est la situation. Nous avons une communauté exceptionnelle. D'autant plus que ces derniers temps, il a fait un froid incroyable. Hana est avec nous. Hana, bonjour. Oui, bonjour Soraya, comment ça va? Ça va, merci. واش راكي هنا صحة رمضانك؟ صحة رمضانكم إن شاء الله بالخير والعافية يا رب علينا الله الكل إن شاء الله. يسلمك. Alors Hana, vous êtes à Montréal. Il faut dire que ces derniers temps, ça n'a pas été facile pour vous, hein. Vous avez eu droit quand même à des Non. neiges exceptionnelles. Tout à fait, le froid cette année, il est en force. On a eu un hiver rude vraiment cette année. Beaucoup de neige, beaucoup de froid. On a eu jusqu'à moins 45, moins 50. Donc c'était quelque chose. Mais bon, ça va. Là, on commence un peu à avoir des moins 5, moins 2. On est content. Ah ben, j'imagine, c'est pas évident. Et comment ça se passe justement avec ce froid, et Ramadan, le Siyam? Est-ce que c'est facile? Ben franchement, vous savez, on essaye de créer, on va dire, une ambiance. Mhm. On essaye de créer une certaine convivialité entre Ramadan et le froid. Ben, c'est pas Et évident, hein. puis, c'est ça, tu sais, le Gharba, c'est pas facile. Il y en a qui travaillent, comme moi, des fois, je travaille, sur même le ftour, je ne suis Mhm. pas à la maison. Ah, vous n'avez Mais pas on justement essaye. les horaires aménagés, c'est pas comme dans un pays Oui, musulman. c'est ça. Oui. C'est ça, c'est pas comme dans un pays musulman où tout le monde à peu près sort à la même heure. L'heure Mhm. du ftour, tout le monde est autour de la table. Mais bon, les journées où on est à la maison, on essaie vraiment de créer l'ambiance Ramadan. On essaie aussi d'inculquer surtout à nos enfants. Ben, Moi, j'imagine. j'essaie Mhm. de faire comprendre à mes enfants que c'est des moments qui sont très importants pour nous, puis qu'on est privilégiés aussi Ben, par j'imagine. rapport à ça. Donc c'est ça, on essaye de préparer chouïa jari. Nous, je suis de Annaba, donc on fait Très jari, bien. on fait le bourek, l'annabi, on fait des petits plats de l'Algérie, et puis c'est ça, tranquille. Sinon, Hana, est-ce que c'est facile de trouver les ingrédients justement pour préparer un bon djari? Est-ce que vous arrivez à trouver l'hashish, le ma'dnous? Parce que dans certains pays, Oui, c'est pas évident de les trouver, hein? tout à fait, tout à fait. Mais en fait, nous, ici à Montréal, on est Mhm. très chanceux. À Montréal Mhm. spécifiquement, on est vraiment chanceux parce qu'on a pas mal de magasins algériens Excellent. d'enseignes algériennes qui nous ramènent toutes les marques algériennes. Donc, alhamdoulilah, on est vraiment gâtés par rapport à ça. Contrairement à d'autres villes, par exemple Toronto ou d'autres provinces, ils Mhm. ont vraiment pas grand-chose. Mais nous, ici à Montréal, on est vraiment chanceux. Donc, on a tous les produits, on n'a pas de problème. C'est comme si je rentre, il y a déjà tout le monde qui parle algérien. C'est bien. Donc, Ça, c'est bien. On c'est a comme déjà si on l'ambiance de était Ramadan à ailleurs. l'extérieur. Ah, c'est Tout excellent. à fait, تلقاي قلب اللوز تلقاي الحشيش تلقاي la décoration de Ramadan, le flan, le wara, تلقاي tu trouves de tout, Mythique. de tout. C'est C'est ça, bien. c'est ça. C'est bien, c'est Oui, bien. vraiment. Ça, c'est Ouais, très ouais, bien. ouais. Ça nous donne un petit peu ce courage de passer justement Ramadan en bonne et due forme avec la Tout famille. à On fait. essaye un petit peu de recréer cette ambiance. Et on Oui, s'organise c'est ça. comment avec la communauté algérienne? Est-ce qu'il vous arrive de vous rencontrer, essayer de recréer cette ambiance? Franchement, je dirais oui et non en Mhm, même temps. Des fois, ils organisent quelques soirées ramadanesques, mais mhm, pas tout le temps. C'est plus, mais il y a les communautés généralement maghrébines ou mhm, musulmanes, donc qui essayent de crier. Moi aussi, j'ai par exemple un collègue à moi, il est libanais, mhm, mais il essaye d'organiser chez lui, comme on appelle ça catering, je sais pas comment on dit en français, genre mhm. des soirées où tout le monde ramène genre un potluck, puis tout le monde ramène un truc de chez lui, par exemple, à manger, ou Très un bien. plat, par exemple, de chez lui. Et puis, de partager ça. Il ramène aussi un imam, il donne genre des leçons à l'Eddin avec les enfants, il y a plein d'enfants. Donc, c'est vraiment, on essaye quand même de créer genre une certaine ambiance là qu'on n'a pas ici, malheureusement, là, parce que moi, par exemple, j'ai pas Mhm. vraiment de famille. J'ai des amis que je considère comme de la famille. On s'invite.
يجيو عندي نروح عندهم et puis au moins on a un moment de partage. C'est pas qui m'a fait Zaïre, tu prends tes affaires, tu vas chez ta maman, tu trouves de tout. Là, Exactement, il y a malheureusement, maman, il y a la ça. belle-mère aussi, il y a la famille, il y a les C'est frères ça, et la sœurs, c'est très belle-mère, important. tout à fait. Donc, mais on essaye ici de recréer ça. En Et ben fait. justement, étant donné que vous avez eu l'occasion un petit peu de partager notre cuisine avec d'autres personnes, alors comment ils trouvent notre cuisine, Hana? Et ils adorent vraiment notre qalb. Moi, j'ai des collègues qui adorent qalb, qui adorent shbah al-safra aussi, quand je leur donne shbah al-safra, parce que moi, je suis de l'Est, donc on fait shbah al-safra. Ils adorent, franchement, ils disent waouh, c'est trop bon le bourek. Alors là, on parle pas du bourek. Alors pour Hana, c'est le bourek al-nabi, c'est ça? Le bourek al-anabi. Et en fait, nous, à Naba, genre pendant Ramadan, il y a une petite particularité. C'est que chez Ramadan, on fait un bourek qui est cuit. En fait, ça, c'est aussi la recette de ma belle-mère. En fait, on le fait juste avec de la viande hachée, mais de la viande hachée qui est cuite dans l'eau avec un peu de cannelle, un peu de. Après, on met l'oignon et le persil, et le melh, c'est tout. Puis avec l'œuf après. Donc, on met pas le batata, on met pas zitoun, on met pas les autres affaires. Et très ça, bien, c'est Ramadan, vraiment on allège un petit peu le bourek bourek al-nabi, c'est ça? On allège, c'est ça. Genre, c'est pas le bourek al-nabi qu'on connaît de toute l'année. Là. Pour Ramadan, on le fait vraiment de cette manière. Pour accompagner généralement la soupe, enfin sharba ou le jari ou le harira. C'est ça. Jari, c'est ça. Nous, à Naba, on fait aussi jari. Donc, 30 jours de jari, 30 jours de kisra, 30 jours de bourek. Ça, et c'est pareil à Montréal, 30 jours de jari, 30 jours de kessara? 30 jours de jari, 30 jours de kisra et 30 jours de bourek, de brika. Et vous arrivez à joindre les deux bouts, le boulot, la maison, Ramadan. On essaye. C'est pas facile, franchement, je vais pas te mentir. Là, avec les enfants et le travail, c'est pas facile, mais on essaye. On essaye de maintenir le coup et de le faire. En plus, ce qui est bien, c'est que vous êtes très, très actifs sur les réseaux sociaux. C'est ça, très actif, pas trop, mais j'essaye de partager quand j'ai le temps. Exact. Vous essayez un petit peu de mettre notre culture en avant, avec les décorations, etc. Tout à fait. J'essaye de recréer un petit coin pour les enfants, pour qu'ils sachent qu'il n'y a pas que Noël. Hein. Genre ici, il faut montrer que nous aussi, on a nos coutumes et nos traditions et notre culture. Donc, je mets un petit coin spécial Ramadan pour les enfants avec une petite décoration qu'on décore ensemble. Et puis c'est ça qu'on partage. Et puis je partage avec mes collègues. J'ai mes collègues qui me suivent. J'ai des personnes là qui me suivent. Donc j'essaye de leur montrer que voilà, on a nos coutumes et nos traditions. Et ça, c'est notre moment, c'est notre mois. Et c'est ça. C'est très bien, surtout pour l'identité. Surtout pour l'identité et même c'est très important pour les enfants. Donc comme ça, les enfants, ils vont vraiment, comme on dit, ils vont pas se perdre, ils vont pas genre dire juste on fête Noël et on fête pas nos traditions. Exactement, c'est important de leur montrer qu'on a des fêtes, qu'on a des traditions et qu'on est fiers justement de ces traditions. Un petit message, Hana, pour justement, je sais, j'allais vous poser la question, qu'est-ce qu'il vous manque le plus? J'imagine que c'est la famille. La famille, la famille ريحة رمضان في الجزائر وحدها genre راكي في الطريق راكي تشمي ريحة الماكلة راكي لومبيونس C'est vrai. هذيك لومبيونس ديغنيغ مينوت افون ما يدن الفطور طريق فارغة genre هاد الحوايج كلهم نو مونك هذيك اللمة مع العائلة préparer des choses avec ma mère avec mes tantes être tous invités avec mes cousins mes cousines donc c'est des choses qui nous manquent mais bon c'est هذه الدنيا on a choisi le غربة en quelque sorte le غربة nous a choisi donc on essaye de s'adapter alhamdoulilah Inch'Allah Rabbi يعطينا الصحة c'est le plus important tout le reste ici après. Un petit message, Hana? Un petit message, je vous dis صحة رمضانكم إن شاء الله يا ربي ينعاد علينا بالخير والعافية صحة عيدكم aussi on est في العشر الأواخر تاع رمضان donc je souhaite du bonheur et de la paix surtout de la paix إن شاء الله وربي يرزق كل مؤمن وش يحب إن شاء الله يا رب. Merci beaucoup Hana, merci.
de partager Et avec c'est nous moi justement c'est ces moi qui vous moments remercie, très très agréables. Soraya et Aïs, et que je vous souhaite une excellente fin de journée. Pour vous, c'est la fin de journée un peu. Vous, c'est le début. Donc, On a 5 heures de nous, décalage. c'est le début. Oui, oui. C'est ça, tout à fait. Nous, c'est un peu le début. Donc, je vous souhaite une excellente fin de journée. Puis, à très bientôt. الله يسلمك. Merci, au revoir. وصحة بعد الفطور. صحة بعد الفطور, c'est ça. Ça, c'est une signature à Nabia, ça. Exactement. Merci beaucoup. Soraya. Merci beaucoup, Hana. Merci. صحة صيامك وصحة رمضانك. Au revoir. Et Aïs, Soraya. Un beau petit voyage, les amis, en compagnie de Hana. Hana qui vit à Montréal et qui essaye par tous les moyens de recréer justement cette ambiance. C'est très très important. L'ambiance maquillage, mais c'est elle qui l'a créée. Même dans la décoration de la maison, elle essaye un petit peu d'inculquer tout ça à ses enfants. Et enfin, j'ai pu découvrir tout ça à travers les réseaux sociaux. Elle est très très active. Elle essaye un petit peu de montrer notre savoir-faire. Et elle est suivie par des Canadiens qui connaissent aujourd'hui les traditions made in le bled. Et ça fait plaisir, Hassiba. Oui, ça fait plaisir, surtout quand elle a dit que par rapport aux enfants, Mhm. c'est que nous aussi, on a nos fêtes. C'est vrai. pas- ouais, Il faut les mettre en avant. exactement. C'est primordial. C'est Mhm. très, très important. Mhm. Hassiba, est-ce que vous sortez? Est-ce que vous sortez? Est-ce que vous allez... est-ce que vous assistez aux soirées? Est-ce que vous arrivez un petit peu à gérer votre temps le soir? De temps en temps. Mhm. Cette année, bon, j'ai commencé par ouvrir une boutique fin de mois de Ramadan. D'accord. Donc, Et عتبة جديدة، عتبة مربوحة إن شاء là, الله. c'est le mec. Donc j'étais très occupée Mhm. par la déco de ma boutique, par l'installation et tout. J'ai raté pas mal d'événements. Mhm. Mais là, je pense que la semaine prochaine, je vais commencer à aller. Eh bien, pour ce week-end, on a un Oui. programme riche et Mhm. varié. Elle est avec nous justement pour nous donner les astuces, comment faire justement pour programmer sa soirée, pour essayer un petit peu de gérer son temps. Pourquoi pas assister à 2 soirées? Ah oui, la nuit est longue. Que On pas peut- que des on peut soirées, assister- parce qu'il y a oui. des activités, d'autres Mhm. activités qui sont pour les familles, pour les enfants. Je vais vous en dire tout ça dans notre petite rubrique Ah ben culturelle. oui, c'est le moment, les amis, de rencontrer notre amie Meriem Bendali Braham pour la rubrique culturelle. Pause gourmande. Meriem, quel Oui. bonheur! Le bonheur est partagé comme à chaque fois, Soraya. Et donc, j'ai dit pour cet avant-dernier week-end Mhm. de Ramadan, il y en a pour tous les goûts. Mhm. Vraiment pour tous les goûts et un peu partout. Et on va aller à l'est du pays. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un tour du côté de l'est. Et on Mhm. commence avec le théâtre régional de Soukharas. Donc, demain, le 12 mars, il y aura une soirée Malouf avec l'artiste Zillagi Ayoub, un jeune artiste qui a beaucoup de talent. Et j'invite tout le monde à aller le voir sur scène demain. Si vous êtes du côté de Sogaharas, les amis, n'hésitez pas. Voilà. On continue avec Constantine, donc à la salle Ahmed Bey, le Zénith, toujours à 21h30. Les soirées continuent pendant tout ce week-end. Ce soir, Amin Benouès, Faisal Kahia et Salim Benzekri pour une soirée Melouf. Demain, jeudi, Adlen Fergani sera accompagné par Dar Bahri et La nouvelle coqueluche. la nouvelle coqueluche de Adlen la chanson Fergani, ben Melouf. oui, Il est en train de le digne héritier de son il est en train de grand-père. perpétuer justement l'héritage de sa famille et on lui souhaite beaucoup de succès. Donc il sera accompagné par Dar Bahri et Reda Abed demain à 21h30. Le vendredi 13 mars, toujours du Malouf avec Ahmed Ben Khalif, Salim Zekri et Nina Nova. Et enfin, le samedi 14 mars, soirée de clôture avec la fameuse Issawa de Quel Constantine. bonheur. Animé par Boucha Alazindine, Abdeljalil Akrouf et Abdeljalil Semmar. Ça, c'était pour Constantine. On en a parlé hier. Ali Amran, le retour d'Ali Amran sera à C'est la ce soir. C'est ce soir. Donc, ça Mhm. sera à la Maison de la Culture de Tizi Ouzou, Mouloud Mamri. Mouloud Mamri. Et c'est à partir de 21h. Il y a plus de place pratiquement. Donc, faites vite. Il va jouer à guichet fermé, Il ça faut y jouer est. comme à chaque fois. Comme à chaque fois. Donc, ça se passe à Tizi D'autant plus Ouzou. qu'il se produit pas souvent. Tout Et à fait. quand il est sur scène, c'est un engouement incroyable. C'est un engouement, d'ailleurs, c'est une date qui a été, on l'a dit hier, Mhm. fraîchement programmée Mhm. après l'engouement du public qui a réclamé une date Elle a été supplémentaire. Je crois que la date a été programmée hier. Hier, tout à fait. D'ailleurs, tout à le fait. lancement de la vente des billets, c'était ce C'est matin. ce matin à Mhm. 11h et il reste presque plus de billets, donc faites vite les gens de Tizi Ouzou, il reste vraiment quelques... Pas forcément les gens de Tizi Ouzou, Et un ceux peu qui sont partout. un peu partout. Buira, Alger, Blida. Donc,
Boumerdes, donc il vous les reste- wilayas à il vous reste côté, quelques heures. Béjaïa, Il vous reste venez, quelques vous heures. n'allez pas le rater. Donc voilà, du retour, on va aller vers le ouest du pays maintenant avec Tlemcen. Mariam Ben Allel sera demain, jeudi, au Palais de la Culture. Ça sera la dernière soirée du Palais d'ailleurs. Donc Moi, je voilà. l'aime bien, Mariam Ben Allel. Et c'est une jeune artiste qui fait du chemin et franchement très assidue, très On talentueuse. a comme ça des pépites, cette nouvelle des- génération ouais, qui met tout en à avant fait. notre patrimoine. Et qui sont en elle train de fait relever le tellement bien. défi vraiment, vraiment très bien. Donc voilà. Le public oranais, c'est le Maghreb. Donc demain 12 mars, il y aura l'Orchestre Zerieb et le groupe DR Pêchoir. C'est un groupe super sympa à découvrir. Ils font du mashup, Soraya. De la Ouais, musique. c'est des- De mashup, c'est mélanger plusieurs chansons dans un refrain. Donc c'est des petites séquences vraiment fragmentées de plusieurs chansons traditionnelles algériennes qui sont revisitées avec des sonorités modernes. Ah, je crois du que je les ai reggae, vus sur les du réseaux rock, sociaux. de la pop Ah, rock, oui. c'est super sympa. Je vous invite à aller les voir. C'est demain à la salle Maghreb, 21h30 à Oran. Ils Voilà. sont bien, ils sont bien. C'est un Vendredi, groupe formidable. c'est On un a eu groupe l'occasion de les très voir sur les sympa. réseaux sociaux. Très très sympa, c'est des jeunes talents aussi qui sont sortis de plusieurs conservatoires et écoles de musique nationales et qui ont formé cette petite troupe. Franchement très intéressant. Ils le font parfois a cappella. Avec il y a du Oui. bebop, Mm. a cappella, il y a Ouais. des petits instruments de percussion pour accompagner, mais franchement le résultat est parfait. Eh Donc ben, voilà. que demander de Salle mieux. Maghreb demain Oran. Allez les Euh, découvrir. Voilà, c'est bien. vendredi 13, toujours à la soirée à la salle Maghreb, donc soirée de clôture avec l'association Nessim Andalous, une soirée de musique andalouse pour clôturer ce programme à la salle Maghreb. Voilà. Très bien. Ça, c'est le programme de Wahran Ça, El-Bahia. c'est le problème de Wahran Bahia. On va où retourne maintenant? Capitale. D'accord. À la capitale Alger. On va commencer avec une autre activité que de la musique. On finira par la musique ensuite. On en a parlé pendant tout le mois. L'activité muséale, Soraya, et j'en reparle aujourd'hui parce que ce week-end, il se passe des choses. Donc, vous avez deux grands musées à découvrir, le palais de Mustafa Bacha et le palais, le musée du Bardo. Qu'est-ce qui se passe? Donc, chasse au trésor et murder party. Qu'est-ce que D'accord. c'est? Donc, ils récidivent aussi. Et ils Ils ont récidivent. commencé au début de Ramadan et ils récidivent à la fin de Mais Ramadan. c'est super parce que Moi, j'aime bien. Parce que cette activité muséale, c'est très bien d'encourager tout ça. C'est déjà, ça renforce les liens entre parents, enfants, amis, famille. Donc, formez vos équipes et allez. Mustafa Bacha, ce qui se passe là, ça s'appelle à la recherche du manuscrit du Dey. Donc, c'est une chasse au trésor, énigme. Mystère, on va sillonner tout le palais pour trouver le fameux manuscrit J'aime bien. avec des guides. Ah, c'est sympa. Et pour Ouais. chaque station, pour chaque énigme, on a le guide qui nous explique éventuellement l'histoire de ce palais, l'histoire de ce deuil, etc. C'est Il faut vraiment- s'inscrire. Il faut s'inscrire sur la page du palais. Qu'on trouve ça sur les réseaux sociaux et former les équipes et faire cette belle activité en famille, entre Très belle amis. activité. Voilà. Franchement, c'est tentant. Au musée Bardo, ça ressemble un petit peu, sauf que c'est une murder party, donc énigme, mystère. Il faut trouver celui qui a tué le pacha. colonel Moutarde. Voilà, le pacha. Donc c'est un peu une petite triviale poursuite à faire. Style Cluedo. Style Cluedo. Ouais. Et c'est très sympa, ça se passe pendant toute la soirée du Hey, 12 jusqu'au c'est 14. bien. Est-ce qu'on aura Hercule Poirot aussi sur? Pourquoi pas, hein, Je peut-être sais que pas, quelqu'un peut-être peut... que quelqu'un va incarner un petit peu ce personnage. Toujours avec les activités en famille, alors au parc zoologique et parc d'attractions de Ben Aknoun, une randonnée en famille en soirée. Donc on va découvrir un petit peu les nouvelles installations qui ont été mises en place par la wilaya d'Alger, tout en faisant une randonnée, une activité sportive entre amis. Ça, c'est bien. Ça, c'est très sympa parce que le parc est énorme et des fois, on n'a pas le temps de voir tous les coins et les recoins du parc. Et aujourd'hui, donc, il y a un sentier qui a été mis en place pour cette randonnée ramadanesque. Donc, il y a un allez-y. éclaireur, on va suivre quelqu'un, forcément. Tout à fait. Donc, on va pas partir à l'aventure. Non, ça se fait avec des guides, avec des coachs sportifs, éventuellement, pour pouvoir avoir le rythme convenable pour tout le monde, pour chaque participant. On peut manger aujourd'hui et faire du sport après. C'est très bien. Ah oui. C'est très Bah bien. ouais. Ah ouais, manger Alors, les amis. c'est plutôt, ça sera à partir de demain, donc c'est pour le week-end. Ah, donc on va manger à partir de demain. Alors aujourd'hui, On va faire des écarts demain. Alors aujourd'hui, on va danser plutôt. Donc voilà, donc on revient un peu à la musique. Salle Atlas ce soir, Mourad Jaafri, Sidi Ali Idriss et Hakim El Anqis. Donc Ah une soirée ouais. Sha'bi, Notre un ami. trio d'enfer. Donc ça par contre, on peut faire des écarts, On embrasse. aller danser à la Salle Atlas, c'est très C'est bien. bien. Il y a une ambiance formidable.
chaque soir, à chaque Tous soir. les soirs, effectivement. Demain, jeudi 12 mars, Tamash Mehdi, Marwan Zaghraoui et Nourdine Allan qui Toujours font- à la salle Atlas. Toujours à la salle Atlas. Très bien. Vendredi 13 mars, Hassiba Abdelraouf et Toufiq Aoun. Ah, oh, moi j'aime bien, Ah, j'aime ouais. bien. Ça va être un peu Ouais. ambiance à Rassi, Jabal Rabbi. Exactement. Il y aura Ouais. beaucoup de femmes. Oui, Et des forcément. you-you, Et des forcément. you-you, et des- Hassiba Pourquoi pas Abdelraouf. avec le tenue de madame. Ben oui, on va s'habiller J'ai pour aller installé une petite danser. boutique de maille. On va s'habiller pour aller danser. En plus, Toufiq Aoun, quelle voix. Quelle Oui. voix, les amis. Avec Hassiba Abdelraouf, je pense que le duo est parfait. Ah oui. Tout à fait. C'est sûr. Donc voilà. On va à Ibn Khaldoun après. Donc ce soir, 11 mars, Kamel Bourdib, une soirée de variété qui sera suivie par le grand Hamidou demain, Ah. 12 mars, à la salle Ibn Khaldoun. Et pour tous les nostalgiques de la musique pop-rock des années 90-2000, on aura rendez-vous avec le fameux groupe Index vendredi. Ah oui, le retour d'Index 13 depuis l'année mars. dernière. Le C'est retour vrai. mythique du groupe et je pense que c'est guichet fermé déjà, je pense qu'il reste très peu de place. Donc voilà, rendez-vous Pour les à la chanceux. Pour les chanceux. Rendez-vous qui à vont la salle réussir. Ibn Khaldoun. Donc 3 programmes ce soir, demain et vendredi qui risquent d'être à guichet fermé tous les 3, je pense. Ah ben, c'est très bien. À la On bonne va heure. finir avec le TNA Mahidine Pashtarzi. Ce soir, une comédie musicale très particulière. Oui. Ça s'appelle Mazel Nahna. Mhm. Si je vous dis حبيت انا نكبر معاك Ben, c'est ديروا Jalté. الحنة، Ben, c'est Jalté. Jalté. Abdelrahman Jalté sera en compagnie de ses amis de De longue date. Al-Bandiya Social Club. Vous avez déjà, je pense, eu l'occasion de voir ce programme. Oui, bien sûr. mais Donc, bien c'est sûr, une bien comédie sûr. musicale qui va être animée par Kamel Bouakaz. Elle a été écrite par Fanny Talbi. Mhm. Sur scène avec Abdelrahman Jalté, il y aura Mohamed Polifen, Nourdine Allan, Mouhka G2 et Salim Chaoui. Donc c'est ce soir au TNA. Je crois que Mouhka-G2 n'est pas du programme. Je ne sais pas possible. s'il va arriver ou pas. On ne sait pas encore. On ne sait pas encore parce qu'il paraît qu'il a eu un petit empêchement là où D'accord. il est. Mais sinon, ça va être tout simplement formidable. Formidable, Cette une soirée rencontre. nostalgique avec Les toutes anciens des années 80-90. Tout à fait, tout à حبيت fait. أنا نكبر معاك ou encore ديروا له الحنة. Ah. C'est pour Jalté. Il y a aussi notre ami Polyphène. Oui, Mahmoud Mohamed Aliha. Ben oui, c'est toutes ces chansons qu'on va réécouter. Peut-être, on ne sait pas, on ne va pas spolier les amis. Voilà. Il faut aller découvrir tout ça. Et il y a le fameux poète Salim Chaoui qui écrit des textes extraordinaires. Ah là, en ce moment, il excelle avec la Ah, il poésie, excelle, Salim il excelle. Chaoui. Je pense On qu'il le a trouvé voit un sa petit peu voix. sur la télé. Il a trouvé sa voix. Tout à fait. Il a changé. Il ne chante plus comme avant. Cette année, il a essayé Pourtant, un il a petit un peu timbre de- extraordinaire. Parfait. Donc voilà. Parfait. On va clôturer toujours avec le TNA. Ils étaient avec nous hier. Mhm. Ahl El Fen, demain à 21h30. C'est une comédie musicale qui s'appelle Khatem Dzaïr. Allez-y voir, c'est extraordinaire et c'est Ouais. au profit des enfants cancéreux, s'il vous plaît. Voilà. Au profit des enfants de l'association El Fajr, les amis. Voilà. Et c'était la fin de ma rubrique culturelle. pour Merci ce beaucoup, week-end. Mariam. Merci à toi. Quel Soraya. bonheur. Rendez-vous dimanche, la Hina Inch'Allah. Rabbi. Hassiba, Oui. quel bonheur de vous avoir avec nous. Eh bien, le bonheur est partagé. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci. Vous êtes visible Merci. sur les réseaux sociaux, donc Hassiba Création avec un C, s'il vous plaît. Voilà, exactement. صحة رمضانك. الله يسلمك صحة صحة رمضانكم صيامك. انتم زاده يعيشك. العام نزيدو Merci. نعاودوه ان شاء الله. Inch'Allah, كل عام يسيبنا بخير وعلى خير. Les amis, on arrive à la fin de notre émission du jour. Rendez-vous dimanche ou la Hina Rabbi, même heure, même station, à partir de 16h sur Alger Chant 3. N'oubliez pas, pensez à celui qui est à côté de vous. Il y a forcément quelqu'un qui a besoin de nous. Il suffit de regarder autour de soi. Et l'opération, un enfant, un jouet, un sourire le jour de l'Eid. Passer l'Eid en famille est un privilège. Donc nous, on va essayer de redessiner le sourire sur le visage de ces enfants qui n'auront pas ce privilège. On compte sur vous. Soyez nombreux pour être avec nous. Au revoir.